bienvenue pour ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Donc je vous le rappelle, comme chaque semaine, je vous présente mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours, ainsi que mes lectures à venir. Donc on commence tout de suite avec mes lectures de la semaine passée. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec Au commencement, il n'y avait rien, de Mireille Lebeau. Donc je l'ai terminé. C'est un livre que j'ai bien aimé, qui parle donc de Carlo, qui ne se sent pas bien dans sa peau, pas bien chez lui. Et qui va rencontrer Karl, donc un ami qui va devenir un ami, mais tout les oppose puisque Karl mène la vie que Carlo aimerait mener. En plus, Carlo va rencontrer Juliette. Ça va être le vrai coup de foudre et tout le long du roman, Carlo va essayer de parler à sa femme, de lui dire qu'il la quitte parce que il a rencontré Juliette et il veut vivre avec. Donc c'est un très bon roman sur le plan psychologique. Il n'y a pas d'action, si ce n'est l'évolution de Carlo, ou plus quelques petites choses qui font que le roman bouge un petit peu, mais c'est pas un grand roman plein d'action, on va dire. Donc, au commencement, il n'y avait rien, de Mireille Lebeau. Ensuite, j'ai lu Cities, Femme pirate, d'Adeline Nitesson. Donc, c'est un roman qui, comme le nom l'indique, parle d'une femme qui est pirate, ou plutôt qui le devient. En fait, Cities a été retrouvée sur le bord d'une plage, enfin sur un port, lorsqu'elle était petite et adoptée par un riche bourgeois. Sauf que elle sait qu'elle a des origines, comment dire, elle a été adoptée, que c'est pas ses origines, et que donc elle décide de partir à l'aventure pour retrouver ses parents. Sauf que elle va partir à bord d'un navire de la marine nationale. Et ça va mal se passer, on va la laisser sur une île où elle va rencontrer des pirates et finalement partir avec les pirates. Donc tout au long du livre, Cities vit plein d'aventures. Elle évolue beaucoup puisqu'elle doit se forger un caractère de pirate. Même si c'est une femme, c'est encore plus compliqué. Elle doit se faire accepter des hommes, accepter qu'elle leur donne des ordres et c'est pas toujours simple. Donc en plus elle va tomber amoureuse de Jack, donc, qui est le second du navire. Ils vont vivre donc plein d'aventures super sympa. J'ai beaucoup aimé ce livre, en plus le thème de la piraterie est très bien développé. C'est bien décrit mais sans non plus que les descriptions soient pompeuses. C'est décrit de façon sympathique. On assimile petit à petit, tout comme Cities, l'univers de la piraterie. On découvre comment vivent les pirates, comment ça se passe à bord d'un navire, comment ça se passe quand ils font escale. Voilà, donc c'était un roman qui m'a beaucoup plu. En plus, il y a un petit côté fantastique puisque Cities possède les pouvoirs de la déesse Amphitrite, qui est la déesse de la mer. Et donc les créatures marines obéissent à Cities. Sauf qu'au départ, elle ne le sait pas, donc tout au long du livre, c'est pareil, elle va essayer elle va découvrir ses pouvoirs, puis essayer de s'en servir correctement. Donc Cities, Femme pirate, d'Adeline Nitesson. Ensuite, j'ai lu donc Gabriel Beauregard, Vision, de Myriam Salomon Ponzo. Donc c'est un petit roman policier, un policier. Donc c'est l'histoire d'un auteur, donc Simon Kane, un auteur de polar qui va louer une petite maison pour d'écrire son dernier roman tranquillement, au calme, dans un tout petit village. Sauf que la chose va vite virer au cauchemar. Il a des voisins un peu bizarres, mystérieux. En plus, il a des visions de femmes mortes dans la maison qu'il occupe. Et il va apprendre que ces visions sont en fait qu'il y a eu réellement un meurtre il y a quelques années. Et c'est pour ça que la maison est vide depuis 30 ans. Donc les voisins sont super bizarres. Il va se passer plein de choses autour de ça. J'ai eu du mal à rentrer dans le roman parce que l'écriture est un peu hachurée, on a l'impression par moments. C'est coupé, c'est pas l'impression vraiment de continuité tout au fil des pages, donc au début. Et puis après, une fois que je suis rentrée dans l'histoire et que les choses ont commencé à se mettre en place, à devenir vraiment palpitantes, j'ai pu lâcher le livre. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Bon, il est pas gros, hein. Il fait 160 pages, mais j'ai dû lire 40 pages et voilà. Et puis quand je l'ai repris, j'ai lu le reste, quoi. Donc je l'ai franchement pas lâché. Donc c'est un bon roman, mais avec quelques petites difficultés au début. Donc
Gabriel Beauregard, Vision de Myriam Salomon-Ponton. Ensuite, hier soir, j'ai lu donc La gare de Merlimont de Catherine Lang. Donc c'est un tout petit livre, hein. Il est vraiment pas gros. Il fait 26 pages. Bon, par contre, c'est 26 pages qui sont remplies, hein, quand même. Ça se lit vite, mais je suis sceptique. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Il n'y a pas réellement d'histoire, il n'y a pas... là, on parle dans le résumé, on parle un peu d'une comparaison entre la vie et un voyage en train avec des arrêts donc dans les gares, etc. Et en fait, j'ai pas trop ressenti ça en lisant le livre. Bon, je suis d'accord, ça commence par un voyage en train, ça se termine par un voyage en train, mais j'ai pas... je m'attendais pas à ça, en fait. J'ai l'impression que là, les choses sont plus mises les unes à la suite des autres et elles ont pas vraiment de rapport avec, mais c'est pas grave. Voilà, donc ma chronique est à venir, tout comme sur Gabriel Beauregard, Vision. Bon, sinon, voilà, c'était une petite lecture d'une demi-heure. Mais voilà, je suis déçue parce que je trouve que j'ai pas ressenti le livre comme il fallait le ressentir. J'ai pas réussi à saisir le truc, on va dire, et j'en suis un peu déçue. Donc La gare de Merlimont de Catherine Lang. Ensuite, pour ce qui est de ma lecture en cours, donc étant donné que j'ai fini La gare de Merlimont hier soir, j'ai pas encore commencé de lecture, mais ma prochaine lecture, c'est sûr que je vais commencer ce soir, c'est Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu. Donc Métamorphose en bord de ciel, c'est un roman que j'ai reçu pour le swap de Noël. Je connaissais pas du tout ce livre, par contre je connais l'auteur, j'ai lu La mécanique du cœur que j'ai beaucoup aimé. Et donc celui-ci me tente beaucoup parce que comment dire, c'est... Voilà, Mathias Malzieu, il a une écriture splendide que j'avais adorée dans La mécanique du cœur et j'ai hâte de découvrir un autre roman de cet auteur. Donc la couverture, je la trouve super belle. Je sais pas si vous voyez bien. J'aime beaucoup. Et en plus, c'est une couverture à rabat. Mais si vous enlevez la couverture, il y a toujours une belle couverture quand même en dessous. Donc voilà, c'est un livre que j'ai hâte de découvrir. C'est pour une lecture commune sur Livre Addict, donc pour le 29 avril. Donc voilà, je commence ça ce soir. En plus, il n'est pas énorme, il y a 150 pages, oui, 157 pages. Donc je pense que ça va se lire assez facilement. Donc voilà, Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu. Ensuite, quand j'aurai terminé ce livre, je compte lire Le second souffle de Philippe Pozzo di Borgo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'histoire vraie qui a inspiré le film Intouchable, donc le célèbre film, je pense que tout le monde a vu, ou presque, ou au moins tout le monde en a entendu parler, avec François Cluzet et Omar Sy. Donc en fait, j'ai vu ce livre en attendant le train, dans un relais. La preuve, j'ai le marque-page qui va avec. Et donc, si vous voulez, j'ai vu ce livre dans le relais et je me suis dit, tiens, j'ai pas encore vu le film et le livre me tente beaucoup. J'aimerais bien connaître l'histoire vraiment écrite par cet homme qui est handicapé et a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et donc, voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris le livre et voilà. Donc, j'attends de le lire pour voir le film qui me tente énormément aussi. Mais en fait, j'ai peur d'être déçue après. Si je vois le film, d'être déçue après en lisant le livre. Donc je préfère lire le livre avant et je verrai le film d'ici quelques temps. Donc Le second souffle de Philippe Pozzo di Borgo. Et enfin, lorsque j'aurai lu ces deux livres, je lirai le célèbre tome 1 de Hunger Games de Suzanne Collins. Et oui, non, je ne l'ai pas encore lu, je suis une des rares personnes, je le sais. C'est un livre qui me tente énormément. J'en ai lu que des critiques positives, voire très positives. Beaucoup ont eu un coup de cœur pour ce livre, et même pour la trilogie. Donc en fait, ça fait longtemps que je veux me l'acheter. Et c'est mon chéri qui me l'a offert lors de notre journée plutôt, au salon du livre de Bondu. Il y avait un stand de la FNAC et il y avait Hunger Games et mon chéri m'a dit allez, je te prends le tome 1. Donc j'espère ne pas rester sur ma faim avec ce tome 1 puisque j'ai pas le tome 2 et 3 et comme je suis en train de faire un challenge pas à 0, je ne peux pas acheter de livres le temps que je n'en ai pas lu 20. Donc on verra bien pour résister, mais sinon je suis sûre que l'histoire va me plaire. J'ai hâte de la découvrir vraiment en détail et de pas me contenter des petits résumés que je peux lire à droite à gauche. Et pareil, je n'ai pas vu le film. J'attendais également d'avoir lu le livre, ou du moins le tome 1, pour le voir. Donc c'est un film que j'ai également très hâte de voir.
je vais me dépêcher de lire le livre. En plus, c'est pour une lecture commune sur le temps d'un livre. Voilà. Donc c'est tout pour C'est lundi, que lisez-vous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, de belles découvertes livresques, et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi, que lisez-vous. Bye.